Bonjour à tous, voici le podcast de Francilia Radio pour la journée du 6 août. La lecture de Portafolio nous apprend que, pour accélérer et faciliter la vaccination dans le pays, le ministère du Travail a publié une circulaire demandant aux employeurs de permettre à leurs salariés de s'absenter pendant leurs heures de travail afin de se faire piquer, injecter. En pratique, l'employé profiterait d'une des 3 journées spéciales traditionnellement accordées par l'employeur pour cette opération. Sur le plan purement social, le gouvernement vient de promulguer une loi qui étend de 8 jours à 2 semaines le congé paternité. Donc c'est une loi de progrès social. Dans l'actualité économique, le DAN, donc l'INSEE colombien, livre ses derniers chiffres sur les hausses de prix dans le pays, qui devrait déboucher sur une inflation de 4% en 2021, soit près du double de l'année dernière, 1,97% donc en 2020, en partie du fait des conflits sociaux qui ont marqué les mois de mai et juin, des blocages de produits, notamment dans le port de Buenaventura, des pénuries dont ont profité certains distributeurs et commerçants. Rien qu'en juillet, la hausse des prix a été de 0,32%. Alors, dans le détail, les prix sont tirés vers le haut par la restauration et l'hôtellerie, 0,80%, les produits alimentaires et boissons, 0,38%, et les loisirs, également 0,38%. Tous les secteurs d'activité, y compris les services publics, affichent des hausses égales ou supérieures à zéro, précise le DAN. Donc, il y a eu une augmentation générale des prix sur l'ensemble des produits et services. Autre info business friendly, plus business friendly, celle-là. Pour faciliter les transactions, la DIAN, donc, qui regroupe en Colombie à la fois les douanes et les services fiscaux, crée une plateforme numérique baptisée Radian, sur laquelle les professionnels et les entreprises pourront enregistrer leurs factures électroniques. Alors, on quitte la Colombie un petit moment, pour nous intéresser à la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ou CEPAL, qui constate une chute de 34,7% des investissements directs dans la région en 2020, donc sur l'ensemble de la zone Amérique latine, Caraïbes. Ce qui la ramène, en termes d'investissement direct étranger, au niveau de 2010. Alors, malgré une chute assez spectaculaire de 43,4% de ces investissements étrangers, des investissements étrangers dans le pays, la Colombie reste à la 4e place des pays qui ont reçu le plus de capitaux de l'extérieur. Alors, on revient ici pour préciser, vous apporter une mise à jour par rapport à ce que je vous ai dit hier concernant le projet concret du patronat colombien qui démarre en ligne le 9 juillet prochain, du 9 au 13 juillet. Un nouveau prétendant à la magistrature suprême se joint aux 11 qui prendront la parole devant les décideurs, les 11 dont je vous ai cité les noms hier dans mon podcast. Le nouveau venu, donc le dernier inscrit, est Juan Manuel Galán, un nom qui semblera familier à ceux qui connaissent bien la politique colombienne, puisqu'il s'agit du fils de l'ancien candidat à la présidence, assassiné en 1989, Luis Carlos Galán. Alors, Juan Manuel Galán a été notamment sénateur et ministre délégué à la jeunesse. Dans la même veine, alors que son président Juan Carlos Echeverri participe lui aussi au dit congrès, donc au congrès du patronat,
Ecopetrol devrait lancer en 2023 sa première expérimentation de fracking, nous explique l'hebdomadaire Semana. Enfin, là ça concerne plus directement notre communauté française et francophone. Notre ambassadrice, Madame Michèle Ramis, a fait sur Twitter ses adieux à la Colombie qu'elle vient de quitter pour diriger la section Amérique du Quai d'Orsay. Le nom de son successeur devrait être connu dans les prochaines semaines. Par ailleurs, il y a d'autres changements à l'ambassade. Sa nouvelle numéro 2 devrait être Madame Sonia Barbry, qui est actuellement consul général de France à Bombay. À noter également l'arrivée en septembre, annoncée par l'ambassadrice, par Madame Ramis, du consul général, un nouveau consul général, donc, Monsieur Thibault Penduf, actuel secrétaire général de l'ambassade de France au Chili. Voilà, c'est quelques petits changements. Donc, notre ambassadrice nous quitte. Son successeur sera connu dans les prochaines semaines. La nouvelle numéro 2, donc, sera Madame Sonia Barbry. Et un nouveau consul prendra ses fonctions en septembre, donc Monsieur Thibault Penduf, qui est actuellement secrétaire général de l'ambassade de France au Chili. Voilà, cher public, nous continuons à suivre pour vous l'actualité ici sur Franciaria Radio. Bon week-end à tous et bonnes vacances pour ceux qui en profitent, les petits vénards.